Merci beaucoup. Alors, je vais me présenter, Olivier Rinfret du Centre d'écologie urbaine de Montréal. C'est moi qui vais animer la rencontre de cet après-midi. Je suis accompagné de Sean Katz, également du Centre d'écologie urbaine de Montréal, Bonjour tout le monde. et également de deux personnes de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, Catherine Simard Bonjour. et Marie-Noëlle Routhier-Ball. Bonjour. Alors, je vais céder immédiatement la parole à Marianne Giguère qui va nous faire un petit mot de bienvenue. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour tout le monde. Donc oui, je suis Marianne Giguère. Je suis élue dans le district de Lorimier du Plateau-Mont-Royal comme conseillère de ville. Pour la deuxième année, maintenant, je suis aussi parmi les membres du caucus du Plateau, l'élu qui est responsable du budget participatif. Donc, c'est en ce nom que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je pense qu'on a beaucoup de personnes de différents organismes communautaires du territoire, des citoyens aussi. C'est formidable que vous vous intéressiez à notre budget participatif. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous le décrire. Je pense que la présentation qui va être faite par le Centre d'écologie urbaine est très complète. Je pense que de la suivre, ça va vraiment vous permettre ça va répondre à la grande majorité de vos questions. Mais j'insisterai sur le fait que cette année, bon, c'est la deuxième édition. La dernière fois, on avait voulu des projets qui étaient orientés vers la transition écologique, ce qui est très important. On est encore dans cette optique-là, évidemment, mais on a vraiment ajouté pour cette année l'optique aussi d'inclusion sociale qui est très importante. Je l'ai dit lundi au conseil d'arrondissement, mais il y a une phrase qui a été prononcée par un militant syndicaliste qui travaillait en Amazonie dans les années 80, Chico Mendes, qui avait dit l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. C'est très imagé, mais ce que ça veut dire, c'est que oui, on peut très bien travailler à des très beaux projets qui vont dans le sens de la transition écologique, mais on a aussi besoin d'embarquer tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, qui ont les mêmes capacités aussi à s'adapter, à être résilient, à opérer des changements dans leur mode de vie. Donc, c'est pour cette raison-là que l'aspect de l'inclusion sociale est maintenant intégré dans le budget participatif pour la deuxième édition. Et je pense que ça va résonner chez bien des personnes. Donc, maintenant, voilà, je vous souhaite une bonne rencontre. Merci beaucoup à tout le monde d'être là, de l'arrondissement et du Centre d'écologie urbaine qui vont vous présenter tout ça. Si jamais il y a encore des questions qui vous restent, parmi tout le monde à qui vous pouvez écrire, il y a moi, il y a vos élus locaux, locales à qui gênez-vous pas de poser vos questions également. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marianne Giguère, conseillère de ville district de Lorimier. Alors, on va pouvoir poursuivre avec les objectifs de la rencontre. Donc, vraiment, cette rencontre-là d'information, c'est pour vous informer sur le processus du budget participatif avec le thème de la transition écologique et sociale du plateau Mont-Royal, de vous faire connaître les critères d'admissibilité pour les idées. Donc, vous pourrez vraiment être en mesure de juger si l'idée que vous souhaitez proposer va être admissible ou pas à la collecte des idées. Vous présentez exactement ce sera quoi la phase de collecte d'idées avec les dates des événements, les lieux où ce pourra être fait et son déroulement. Donc aujourd'hui, on a déjà fait l'accueil, l'introduction, donc je vais vous présenter vraiment les grandes étapes du budget participatif. On va faire un retour sur la première édition du budget participatif du Plateau Mont-Royal. Je crois que ça va être très intéressant de voir comment ça a évolué de cette première étape, de cette première édition-là jusqu'à l'édition actuelle et de vous présenter la phase de collecte d'idées. On aura aussi une petite période de questions avant de finalement terminer notre rencontre avec une évaluation. Avant qu'on débute, je vous propose un petit brise-glace. Donc, c'est écrit « Qui suis-je ?» Mais en fait, le brise-glace qu'on a pour vous, c'est un petit sondage Zoom que Sean va mettre dans l'outil de conversation, qui est de savoir si vous avez déjà participé au budget participatif de la première édition, en fait. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. Alors, on va vous laisser répondre.
Alors, je vois déjà quelques réponses. Majoritairement, c'est non. Donc, il y a beaucoup de nouveaux initiés, c'est le fun. Les gens qui reviennent aussi, c'est le fun. Super, super, merci beaucoup. Fait que 3 personnes sur 10 nous disent que oui, 7 personnes sur 10 nous disent que non. On a quand même un bon taux de rétention, puis quand même une bonne partie des gens qui sont des nouveaux initiés. Fait que vous allez voir là, si vous ne connaissez pas trop c'est quoi le budget participatif. Je crois qu'à la fin de notre rencontre d'information, là, vous allez être en mesure de, peut-être pas de le maîtriser, mais au moins de mieux le connaître pour pouvoir en parler aux gens de votre entourage. Alors, le budget participatif, comme je vous disais, on va vous faire une petite présentation sur ce que c'est. Alors, le budget participatif, c'est vraiment là, un processus démocratique qui va permettre à la population de décider comment l'arrondissement dépense une partie de son budget en fonction des visions et des priorités que la population va y donner. Il y a différents modèles à travers le monde qui sont utilisés. Nous, on utilise un modèle qui a donc 5 grandes étapes dont je vais vous présenter. Alors, il y a la préparation du processus qu'on a déjà fait en amont de la séance, de la rencontre d'information avec l'arrondissement, avec le comité de pilotage. Et donc, ce comité-là va représenter la communauté pour être en mesure de cadrer le processus, d'avoir des règles du processus, les critères d'admissibilité notamment qu'on va voir plus tard lors de la rencontre. Ensuite de ça, il y a la phase de proposition d'idées qui commence dès aujourd'hui. Donc, il va être possible au cours d'ateliers, on va vous donner les dates plus tard pendant la rencontre. Donc, au cours d'ateliers, de soumettre des idées. Il va aussi être possible de le faire par un formulaire sur Réalisons Montréal. Et ensuite de ça, après la phase de collecte d'idées, va se terminer le 12 mars, il y a une analyse d'admissibilité des idées qui est faite par les gens de l'arrondissement. Donc, eux autres, ils vont observer les idées par rapport à ces critères-là, déterminer si c'est admissible, peut-être admissible ou non admissible. Et à partir des idées qui sont admissibles et peut-être admissibles, on va faire un développement d'idées. On va prioriser les idées qu'on veut poursuivre, qu'on veut qu'elles poursuivent dans le cheminement. On va les développer. Et ensuite de ça, les idées qui vont avoir été développées par la population vont pouvoir passer dans un autre processus d'analyse de faisabilité, celui-là beaucoup plus étoffé, qui va permettre de déterminer c'est quoi les coûts de chaque projet pour pouvoir mettre ces projets-là sur le bulletin de vote au final et permettre à la population de voter sur ces projets-là. Au cours de tout ce processus-là, il y a évidemment un processus d'évaluation continue. Donc, nous, on tente toujours d'améliorer nos pratiques. Vous le verrez, là, on va avoir justement un petit sondage d'évaluation à la fin de notre rencontre d'information. Je vais vous demander d'y répondre, s'il vous plaît. Je peux vous proposer un petit vidéo. Donc, est-ce qu'on voit toujours, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez le vidéo? Non, vous ne voyez pas le vidéo? OK. Donnez-moi peut-être 1 ou 2 minutes. Si je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez la vidéo? Non, on voit toujours Non. pas. OK. Bon, je vais redémarrer le partage à ce moment-là. Ça devrait fonctionner comme ça. C'est bon? Oui, là, on voit Oui, vidéo. on voit bien. Super, merci beaucoup. Excusez, c'est parce que je ne vois pas tous. OK. Ah, il n'y a pas d'audio, par exemple. Oh. Il n'y a pas d'audio, tu me dis? Non. OK. On va réessayer autre chose. Est-ce qu'il y a Non, toujours pas d'audio. toujours pas d'audio? Quand tu fais ton partage, Olivier, as-tu la possibilité de partager écran et audio? Tu n'as pas l'option? Non, ça ne donne pas cette option-là. Mais écoutez, je
peux vous partager tout de même. Je crois que vous allez avoir, parce que la vidéo il est en anglais, fait que vous allez avoir les sous-titres de toute façon. Fait que je vous propose qu'on le regarde pas de son avec les sous-titres à la limite. Ou sinon, on peut mettre le lien aussi, j'imagine, sur Réalisons Montréal avec l'autre vidéo. Ça pourrait être une alternative. On peut juste mettre le lien dans le clavardage immédiatement, puis on peut juste regarder de notre côté. Également, oui. OK. Sean, tu vas pouvoir t'occuper de mettre le lien dans le clavardage. Oui. Super. Merci. OK, bon ben, je vous propose de poursuivre. Alors, excusez-moi pour ce petit problème technique-là, des choses qui arrivent. Fait que je vous propose qu'on poursuive avec les objectifs du budget participatif. Fait que les objectifs du budget participatif, et ça, c'est vraiment les objectifs qui sont tirés de la charte qu'on a faite pour le budget participatif du Plateau Montréal. Alors, c'est d'engager la population dans un mouvement de transformation sociale et environnementale pour faire appel à l'expertise et à la créativité citoyenne. On veut vraiment engager la population dans un processus démocratique. Favoriser la cohésion sociale et la coopération au sein de la communauté. Évidemment, on essaie qu'il y ait de la collaboration au sein des différentes communautés, au sein de l'arrondissement. Impliquer davantage la population via un outil démocratique et en dehors des campagnes électorales dans le choix des priorités d'action de l'arrondissement. Donc, ce qu'on veut, c'est donner plus d'outils à la population pour pouvoir lui permettre de s'exprimer, pour pouvoir lui permettre de choisir ça va être quoi qui va être posé dans l'arrondissement comme action. Renforcer les connaissances quant au fonctionnement de la vie démocratique municipale. On estime également, je crois que le budget participatif, par les rencontres qu'on fait, notamment les rencontres d'information, mais les rencontres qu'on fait aux ateliers, vont permettre de tous développer des capacités, des compétences civiques au niveau démocratique et de soutenir des initiatives favorisant la justice et l'inclusion sociale. Donc, les projets, idéalement, vont pouvoir favoriser l'inclusion sociale, un peu comme Marianne Giguère l'a mentionné au début dans son mot de bienvenue. Alors, construisons ensemble aujourd'hui notre quartier de demain, c'est le slogan du budget participatif du Plateau Mont-Royal. Donc, on expliquait, comme je vous le disais un peu, là, on fait appel à une intelligence collective dans un processus de collaboration. On met ça dans une entonnoir qui est le processus avec les étapes complètes que je vous disais. Donc, l'entonnoir où est-ce qu'on part au début de toutes les idées qui sont données jusqu'à arriver évidemment aux idées qui vont figurer sur le bulletin de vote et qui vont être lauréats au final, qui vont être portés, qui vont être financés par l'arrondissement. Et on ne parle pas d'un concours, on ne parle pas d'idées gagnantes. On veut s'assurer que les gagnants, c'est la collectivité, c'est les gens de l'arrondissement. Ce n'est pas nécessairement les gens qui ont déposé l'idée. C'est l'ensemble de la population de l'arrondissement. Le budget participatif, c'est aussi un nouvel espace de délibération, comme on l'expliquait, en dehors des élections municipales, donc qui permet vraiment de mettre en relation les citoyens, les fonctionnaires et les élus, d'échanger au cours de ces différentes étapes-là du processus du budget participatif pour être en mesure d'arriver avec des idées et de les mettre en œuvre. Fait que c'est pas mal ça, le budget participatif. Je vais vous présenter le budget participatif du Plateau Mont-Royal. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'ici sur le budget participatif en général? Si oui, vous pouvez lever la main. Parfait, je vais poursuivre. Fait que la première édition du budget participatif du Plateau Mont-Royal en 2020-2021, c'est une édition qui a été faite entièrement en ligne pendant la pandémie, hein, devrais-je le rappeler. Et il y a eu au départ 55 idées qui ont été jugées admissibles parmi toutes les idées qui ont été déposées. Donc, il y a 94 idées qui ont été déposées, 16 idées qui ont été développées en projet, 9 projets qui ont été sur le bulletin de vote au final et 2 projets qui ont été financés par l'arrondissement. Donc, vous voyez un exemple ici là, de ce que ça pouvait avoir l'air, un atelier en pleine pandémie. C'était
juste en virtuel, processus complet en ligne, comme on le dit ici, le montant était de 250 000 $, comme ce le sera encore cette année. C'était du surplus budgétaire. Il y a 150 personnes différentes qui ont participé aux ateliers. Et puis, au final, il y a eu 2218 votes qui ont été faits, qui ont été soumis, ce qui équivaut à 2,3 % de la population à ce moment-là. Je dois préciser 2,3 % des gens qui peuvent penser que ce n'est pas énorme. C'est le taux de participation le plus élevé dans un budget participatif pour la Ville de Montréal. Et généralement, là, on estime que 1 % de participation pour une première édition, c'est remarquable. Ici, 2,3 %, surtout en pleine pandémie, je crois que c'est assez extraordinaire. On va voir si on va être capable de répéter ça. On va compter sur vous pour mobiliser votre entourage, en tout cas. Donc, les 2 projets qui ont été, qui ont été financés par l'arrondissement, il y a la bibliothèque de partage d'outils qui est ouverte depuis l'automne 2022, où est-ce que les gens peuvent vraiment là, faire du partage d'outils, en fait, et les jardins collectifs à phase 2 dont les plantations vont être effectuées au printemps 2023. Si je me rappelle bien, là, les installations sont déjà là. Il reste tout simplement à faire les plantations. Alors, pour cette deuxième édition en 2023, il y a quelques nouveautés par rapport à la première édition. Donc, comme Mme Gillard l'a dit, il y a le volet d'inclusion sociale sur lequel on mise beaucoup. C'est pourquoi on a appelé ça la transition écologique et sociale. On ne croit pas qu'une transition écologique peut se faire individuellement. Ça nécessite la collectivité pour le faire. On doit faire cette transition-là ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une transition écologique et sociale. Des activités accessibles à des populations généralement écartées des processus. Donc, en mettant l'accent sur l'inclusion sociale, on veut aussi aller chercher des participants qui sont généralement exclus des processus démocratiques municipaux dans nos activités. Et il y a une importance qui est accordée à des projets inclusifs lors de la priorisation. Donc, ça, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on va le voir avec les axes lors d'une diapo que je vais présenter sous peu. Il y a certains axes que vous allez pouvoir sélectionner et ceux qui sont plus inclusifs, ben, on va accorder une plus grande importance à ces projets-là. Il y a aussi des ateliers qui vont être accueillis par des organismes. Différence avec l'édition précédente, ce ne sera pas qu'en virtuel, même si la rencontre d'information est en virtuel. Alors, tous les ateliers de collecte d'idées, les ateliers de priorisation des idées, de développement des idées en projet, tout ça va se faire en présentiel. Il va en avoir un dans chaque organisme, dans un organisme de chaque district électoral. Et il va également y avoir un atelier grand public en présentiel pour les idées qui sont déposées en ligne sur Réalisons Montréal. S'il y a énormément d'idées qui sont déposées sur Réalisons Montréal, il y a la possibilité qu'il y ait un deuxième atelier grand public. Ça reste encore à voir. Et il est à souligner aussi que la priorisation et le développement des idées va se faire dans les mêmes organismes où aura eu lieu la collecte d'idées. Alors ça, c'est vraiment pour être cohérent avec notre perspective d'aller chercher des populations qui sont généralement exclues des processus démocratiques. Autre nouveauté dans notre budget participatif, c'est qu'il y a le comité de mobilisation. Donc, on a mis sur place, c'est un petit peu un projet pilote, là, je vous avouerai, où est-ce qu'on met sur pied un comité de mobilisation pour tenter de faire la promotion du budget participatif dans le plateau Mont-Royal. Donc, on a notre première rencontre le mercredi 15 février à 18 h. On va vous rappeler plus tard au cours de la rencontre. Mais l'objectif de ce comité de mobilisation-là, c'est vraiment d'inviter la population à être bénévole, à faire la promotion des activités du budget participatif, à poser des actions pour inclure socialement les communautés dont je vous parle depuis tantôt, qui sont généralement exclues des processus démocratiques, et de faire des tâches plus concrètes, là, comme l'envoi de courriel, la distribution de matériel promotionnel, des activités sur le terrain. Ça peut être lors du vote, ça peut être lors de la collecte d'idées, c'est selon vos disponibilités. Et puis, on est vraiment ouvert aux suggestions aussi. Vous allez pouvoir contribuer à la stratégie de mobilisation si vous faites partie de ce comité-là. Alors, je crois que si vous souhaitez vous impliquer davantage dans le budget participatif,
c'est vraiment une option qui peut être très intéressante. Il va y avoir des gens du comité de pilotage qui vont être là-dessus. Il va y avoir des gens de l'arrondissement, des gens de certains organismes aussi, notamment les organismes qui vont accueillir les ateliers d'idéation et de développement d'idées. Alors, ça pourrait être une belle opportunité pour vous, comme je disais, si vous souhaitez vous impliquer davantage. Donc, les phases en bref, vous avez quelques dates ici assez générales. Donc, la collecte d'idées, où est-ce qu'on invite, comme je vous disais, à soumettre des idées en lien avec la transition écologique et sociale pour avoir un impact positif sur votre milieu. Ça va être de février à mars. Donc, en fait, c'est disponible dès aujourd'hui. Vous devriez être capable d'aller soumettre vos idées aujourd'hui, peut-être juste après la rencontre si le formulaire n'est déjà pas disponible, jusqu'au 12 mars 2023. Et puis les ateliers, je vais vous montrer les dates des ateliers un petit peu plus tard, mais si je ne me trompe pas, là, il y a 3 ateliers le 23 février, le 8 mars et le 10 mars, un dans chaque district électoral. Ensuite de ça, ce sera l'analyse préliminaire. Donc, toutes les idées qu'on va avoir collectées vont être analysées par l'arrondissement pour vérifier l'admissibilité de ces idées-là en fonction des critères qui ont été déterminés dans la charte par le comité de pilotage. Donc, c'est un premier tri qui est fait soit par thème, par secteur, selon les districts électoraux. Ça dépend de ce qui est plus facile pour trier les idées, évidemment. On a environ là, 1 mois et demi pour effectuer cette analyse-là. Et ensuite de ça, on va dans la phase de développement de projet, donc des ateliers qui vont permettre aux citoyens de transformer les idées en projets concrets et réalisables qui vont pouvoir être soumis à l'arrondissement. On n'a pas encore de date à vous donner pour ça, mais on peut vous dire que ça va être entre le mois d'avril et de mai. Les dates vont venir, elles vont être annoncées fort probablement, en fait très certainement, sur Réalisons Montréal. Et après le développement de projet, il y a l'analyse finale. Donc, cette analyse finale-là, c'est l'analyse de faisabilité pour permettre de savoir c'est quoi le coût, c'est quoi les équipements, c'est quoi qu'est-ce qui est nécessaire pour réaliser. Est-ce qu'il y a des partenariats aussi qui sont nécessaires pour réaliser ces idées-là, ces projets-là, pour être finalement soumis au vote à la population. Donc, le vote qui est au mois d'octobre 2023. Donc, si je me rappelle bien, ça va durer tout le mois d'octobre 2023. Et finalement, bien, la réalisation des projets en année 2024 et 2025. Je crois que ça va être très intéressant. Suite à la présentation de ces phases-là, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Non? Pas de questions? Très bien. Alors, je vais poursuivre. Alors, comme je vous expliquais, le thème de ce budget participatif est la transition écologique et sociale. Alors, on a une définition de la transition écologique et sociale qu'on a rédigée dans la charte et cette définition-là est en fait, c'est un appel à modifier collectivement les habitudes de vie pour protéger les ressources, la biodiversité, les cycles naturels, qui assurent le maintien de la vie ou pour favoriser un accès à un partage équitable des ressources et ainsi développer des milieux de vie respectueux de l'humain et de l'environnement pour les générations à futur. Alors, l'accent sur lequel on met ici, c'est vraiment de transformer nos habitudes de vie en protégeant nos ressources, en protégeant la biodiversité, en protégeant les cycles naturels, donc les cycles de l'eau, les cycles du carbone, par exemple. Ça peut être en favorisant un accès ou un partage équitable des ressources. Donc, la bibliothèque de partage d'outils, notamment, est un bon exemple de partage équitable des ressources. Donc, c'est encore dans cette optique-là qu'on y va avec la transition écologique et sociale, c'est vraiment qu'on met une dimension supplémentaire dans l'admissibilité des projets pour que ces projets-là soient inclusifs. Et vous le verrez ici avec les axes. Donc, les axes ici, on a 6 axes qui sont essentiellement les mêmes axes qu'on retrouvait l'année dernière. Donc, inclure, qui est de favoriser le partage et l'accès équitable des ressources et à des connaissances par souci d'inclusion et de mixité sociale. Donc, si on réussit à avoir un projet avec un axe d'inclusion et qui mise également sur le volet environnemental, ben je crois que c'est ça que l'arrondissement recherche
beaucoup. C'est ça que les élus recherchent beaucoup, c'est ça qu'on recherche beaucoup. Alors, on accorde une grande importance à ça. Mais également, il y a les axes d'innover et d'adapter. Donc, adopter des pratiques innovantes et adapter le territoire au dérèglement climatique, verdir, augmenter le nombre d'arbres et d'espaces verts et déminéralisés en ville pour une plus grande biodiversité et faciliter leur accès pour tous. Nourrir, qui est vraiment de contribuer à la sécurité alimentaire, à soutenir la lutte contre le gaspillage et favoriser les choix collectifs et éclairés pour l'alimentation, de se déplacer, d'adopter les modes de transport actifs et collectifs, d'améliorer le partage du domaine public en faveur des piétons et des cyclistes et réduire la dépendance aux véhicules motorisés et de repenser, donc ici, là, qui est vraiment par rapport à la gestion des matières résiduelles et des déchets. Donc, c'est des axes qui sont assez généraux pour vous permettre de pouvoir aller largement dans vos idées. Évidemment, on n'estime pas que votre idée va correspondre à qu'un seul axe. Il va être possible, lorsque vous allez déposer votre idée ou travailler votre idée en atelier, de cocher plusieurs axes. Alors, c'est simplement pour être capable d'identifier les idées par thématique, comme ça qu'on est allé avec ces axes-là. Ensuite, ce que je vois aussi vous donner comme information, c'est que le budget participatif est financé selon quelle partie du budget de l'arrondissement. Alors, on sait que dans un arrondissement, il y a le budget de fonctionnement et le programme triennal d'immobilisation. Donc, généralement, ça va être soit de l'un ou de l'autre. Pour ce qui est de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'est du surplus de budgétaire, donc il y a moins de contraintes. On recherche quand même toutefois là, pas nécessairement des événements qui sont ponctuels, on recherche quelque chose qui est durable, quelque chose qui est contrainte, quelque chose qui est concret, pardon. Alors, c'est avec ça qu'on va y aller comme projet, mais le fait que ce soit du surplus budgétaire fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement limité à de l'investissement comme on le serait avec le programme triennal d'immobilisation, ce qui est le cas notamment pour le budget participatif de la Ville de Montréal, ou dans un budget de fonctionnement qui est pour des opérations seulement, où est-ce qu'on parle de salaire, services publics et d'entretien. Alors, vous avez les balises en bref ici. Elles sont dans la charte du budget participatif. Vous pourrez aller les visiter si vous voulez, puis on va vous présenter après là, des exemples de projets qui sont admissibles, des exemples de projets qui sont non admissibles. Alors, les projets doivent avoir une valeur se situant entre 10 000 et 150 000 $. Il y avait une question qui avait été posée à ce sujet-là. Donc, le minimum, c'est vraiment 10 000 et le maximum pour un projet, c'est 150 000 $. Même si le budget participatif a un budget de 250 000 $. On a mis un maximum de 150 000 pour s'assurer qu'il y a au moins 2 projets qui vont être financés par le vote. Donc, le projet doit aussi être concret, durable et contribuer à la transition écologique et sociale. Donc, c'est comme je vous disais, on ne recherche pas du tout de quoi qui est ponctuel. On recherche plutôt quelque chose qui va être durable dans le temps, doit être réalisable dans les 2 ans suivant le vote. Ça, c'est assez important aussi. Viser l'intérêt collectif. On ne cherche pas à avantager les intérêts d'une seule personne ou des intérêts privés. Doit être accessible le plus possible à tous. Doit être cohérent avec les plans et politiques de l'arrondissement. Donc, je crois que même si on parle d'un projet collectif, quelque chose comme un stationnement public, ça ne fonctionnerait pas. Relever de la juridiction de l'arrondissement. Donc, un projet qui demande une autorisation d'un tiers sera retenu seulement si une entente est obtenue avant le vote. Donc, tout ce qui concerne les terrains qui n'appartiennent pas à l'arrondissement, qui ne sont pas du domaine public, ça va être très difficile à rendre admissible comme idée ou comme projet parce qu'il y a des négociations qui doivent être faites. Moi, je vous le dis, si c'est votre idée, vous êtes peut-être mieux de penser à autre chose. Ne pas être déjà en cours d'exécution. Donc, il y a déjà un budget qui a été alloué ou admissible à un programme déjà existant de l'arrondissement. On le voit notamment là, avec les programmes de ruelles vertes. Ce n'est pas admissible au budget participatif. Ne pas générer des frais annuels de fonctionnement supérieurs à 5 du montant investi pour les projets à réaliser par l'arrondissement. Donc, tout ce qui pourrait nécessiter des dépenses d'opération
supérieur à 5 du montant investi, malheureusement, ça pourrait ne pas être admissible, et réalisable par la population ou par l'arrondissement. Donc, vous avez quelques exemples ici de projets. Donc, on a des abris pour vélos, par exemple, des abris collectifs pour les vélos, ça fonctionnerait bien. Des altres-fraîcheurs dans un îlot de chaleur de l'arrondissement, ça aussi, ça fonctionnerait bien. Un mini-centre de tri pour des petits objets, donc des crayons, des bouches de liège, des lunettes, cartouches d'encre, autres objets qu'on pourrait retrouver chez soi. Ou un atelier de réparation de vélos citoyens avec la formation qu'on retrouverait à plusieurs moments dans l'année, notamment. Ce qui ne serait pas admissible, donc une piscine dans le parc, malheureusement, ça dépasse largement les 150 000 $. Un événement ponctuel zéro déchet, comme je vous disais, ce qu'on recherche, c'est quelque chose de concret et de durable. Ça ne fonctionnera pas. Aménagement d'une ruelle verte ou un cours de programme d'école. Ça fait déjà partie d'un programme, comme je vous disais. Et une terrasse comestible pour un commerçant, c'est dans les intérêts privés. Évidemment, vous n'avez pas nécessairement à retenir l'ensemble des critères que je viens de vous dire. Si vous venez aux ateliers en présentiel, il va y avoir des animateurs qui vont être là pour vous épauler dans votre délibération puis dans vos échanges pour arriver à soumettre une idée. Et vous y avez accès aussi à ces critères-là en ligne dans la charte. Vous pouvez y avoir accès sur Réalisons Montréal notamment. Alors, je vais vous présenter la phase de collecte d'idées. Est-ce qu'il y a des questions avant que je présente la phase de collecte d'idées? Toujours pas de questions? Parfait. J'imagine que ça veut dire que c'est clair. Alors, la collecte d'idées, comme je vous disais, la collecte d'idées, c'est le 8 février au 12 mars 2023. Comment est-ce que vous pouvez déposer une idée? Alors, vous pouvez le faire en ligne sur réalisonsmtl.ca/BP Plateau 2. Vous pouvez aussi le faire en remplissant un formulaire papier aux 2 bibliothèques de l'arrondissement et au bureau d'accueil situé au 201 Laurier-Est. Il y a également une boîte vocale qui est rendue disponible, mon numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. Et comme je vous disais, il y a 3 ateliers en présentiel. Alors, tout ça, c'est disponible aussi comme information sur réalisonsmontréal.ca si vous voulez y avoir accès. Donc, les 3 ateliers en présentiel, donc il y en a un à la Maison d'Aurore, un aux ateliers d'éducation populaire du Plateau et un aux Accordailles. Donc, celui-là à la Maison d'Aurore, c'est le jeudi 23 février de 18h à 20h. Aux ateliers d'éducation populaire du Plateau, le mercredi 8 mars de 13h30 à 15h30. Et celui aux Accordailles, c'est le vendredi 10 mars de 10h à midi. Vous avez également les adresses sur l'écran. Et je vous rappelle que les ateliers de priorisation et de développement de projets auront également lieu dans ces organismes à une date ultérieure qui pourra vous être communiquée si vous êtes abonné au budget participatif sur Réalisons Montréal ou si vous allez sur le site de Réalisons Montréal ou si vous suivez les communications de l'arrondissement. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que je suis peut-être fatiguant avec mes questions, mais... Olivier, il y a une question dans le chat. On demande Oui, où peut-on avoir accès à votre document ou l'information qui vient d'être diffusée. OK, j'ai manqué de quel document est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il est possible de me préciser de quel document on parle? La charte, est-ce que vous parlez de la charte? C'est bien ça? Est-ce que Chante, ce serait possible de mettre le lien Oui, c'est vers exactement la ça que je charte? fais. Super, merci beaucoup. En fait, Pascal, est-ce que c'est la charte du budget participatif en particulier ou est-ce que c'est juste toute l'information sur le budget participatif que vous cherchez? Peut-être, Charles, mettre le lien Toute sur le l'info. réalisé. Oui, c'est ça, Ouais. sur le lien qui Exactement. mène toutes les explications du budget Mhm. participatif. Exactement. Ouais, c'est ça que je vais faire. Super. Merci beaucoup, Chante. Mhm. Merci, Catherine, pour ton intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à part ça? Oui, excusez-moi. Oui, allez-y, oui. Oui, j'aimerais juste être sûre d'avoir bien compris. Si je veux participer à un des ateliers,
le fait que je participe à la rencontre d'aujourd'hui, ça signifie que je suis automatiquement inscrite ou est-ce qu'il faut que je m'inscrive avant d'aller participer à un de ces ateliers? Oui, on vous demanderait de vous inscrire pour participer à l'atelier, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez aller sur réalisonsmontréal.ca /BP Plateau Ouais, 2 je vais mettre. pour être en mesure de vous inscrire. Et puis, c'est ça, vous allez avoir l'adresse sous peu là, dans l'outil de conversation. Vous allez pouvoir cliquer dessus, mais en fait, regardez, là, vous avez les prochaines étapes. Vous pouvez même utiliser votre téléphone si vous le souhaitez pour scanner je ne sais pas vraiment, lire électroniquement. Est-ce que ce serait le bon terme? Scan, je ne sais pas c'est quoi en français, en fait. Mais ouais, pour faire une lecture électronique du code QR. Et puis, ça va vous mener directement au site web. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous inscrire aux ateliers. C'est comme ça que vous pouvez vous inscrire au comité de mobilisation. C'est comme ça aussi que vous pouvez vous abonner à l'infolette du budget participatif. Fait que c'est ça. À part ça, c'est les prochaines étapes, là, le comité de mobilisation, comme je vous disais, le 15 février de 18h à 20h et les ateliers à présentiel avec les dates que je vous ai données précédemment. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive vraiment vers la fin de la présentation. Les gens qui ont des questions, n'hésitez pas. On est en avance pas mal sur notre horaire. Fait que... Vous pouvez lever la main si vous avez une question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, Marie-Noël. Moi, j'aurais peut-être juste un petit commentaire. Là. Merci, Olivier, pour la présentation. En parlant avec différentes personnes là, de la communauté ou des organismes, tout ça, on dirait que des fois, c'est un petit peu intimidant le budget participatif. Là, c'est quelque chose de différent d'habitude pour les organismes ou pour les citoyens. Ils se disent, OK, je peux-tu vraiment m'impliquer dans les décisions de l'arrondissement, puis tout ça. Fait que je voulais juste faire un commentaire en disant, en ce moment, tout ce qu'on veut, c'est collecter vos idées. Si vous vous promenez dans une rue puis vous vous dites Hey, ça serait vraiment le fun s'il y avait telle affaire à cet endroit-là, puis que ça fit à peu près dans les balises, bien, je vous invite vraiment fortement à soumettre une idée. Puis au pire, c'est une idée qui ne fonctionne pas, puis c'est pas grave. On l'aura évaluée. Puis au mieux, ben, c'est une idée qui fonctionne dans les balises, qu'on peut mettre en place, qui va être votée par les gens qui vont penser comme vous. Fait que c'est vraiment juste pour. Là, on a parlé beaucoup de trucs plus formels sur comment ça va fonctionner, mais vraiment, gênez-vous pas à soumettre des idées, en parler autour de vous, ceux qui ont des idées de comment on peut améliorer l'expérience vécue sur le plateau, là, allez-y fort. Là. On est content de vous lire et de voir les idées proposées. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Marie-Noël. Super commentaire. Oui, Corinne, vous avez une question? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre idée n'a pas été déjà retenue ou ne fait pas partie du budget, comme vous avez dit un petit peu plus tôt? C'est en la déposant. Donc, il n'y a pas moyen de savoir autrement, ça a déjà été soumise. En fait, même si elle a déjà été soumise, je crois qu'il n'y a pas de barrière à ce qu'elle soit à nouveau votée par les gens. Mais non, c'est ça, ça se peut qu'elle soit priorisée encore par les gens. C'est vraiment si elle fait partie d'un programme de l'arrondissement, que c'est déjà financé, qui est déjà financé par l'arrondissement. Mais même si c'est le cas, moi, je vous invite quand même à déposer votre idée, comme Marie-Noël l'a dit, puis vous verrez après si ça fonctionne ou pas. Vous pouvez même déposer plus qu'une idée si vous le souhaitez. Il n'y a rien qui vous empêche d'en déposer 5, 6. Ouais. Voilà, Merci. Il faut peut-être pas de aussi problème. préciser que même si un programme existe déjà, l'idée du BP, ça peut aussi être de bonifier un programme existant s'il s'agit que c'est un besoin citoyen qui est exprimé de manière importante aussi. Alors, le message que vous devez retenir, c'est juste de ne pas vous empêcher de soumettre une idée, en fait. Exact. Alors, merci beaucoup à tous de votre écoute et de votre participation. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'évaluer la rencontre. Comme je vous disais, pour nous évaluer. Donc, Sean va mettre un lien dans l'outil de conversation
partir duquel vous pourrez évaluer la rencontre. Donc, c'est vraiment sur Zoom. Et puis, c'est à vous, là, si vous voulez vraiment remplir ça. C'est sûr que ça va nous aider à nous améliorer. Merci beaucoup. Mais en fait, ça devrait apparaître directement sur votre Ouais, écran, il me semble, effectivement. pas dans le clavardage.